Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Hier, Kylian Mbappé a encore fait polémique et cette fois-ci, ce ne sont pas ses sorties extra-sportives, ni même ses résultats magnifiques sur le terrain, bien qu'il ait marqué et permis à son club de l'emporter, mais c'est cette fois-ci un comportement violent qui, selon certains, aurait mérité rouge. Donc on va se poser la question, est-ce que Kylian Mbappé aurait dû prendre rouge hier soir ? Petit rappel des faits, je vous mets les images puisque je n'ai pas le droit pour les vidéos. On voit Kylian Mbappé faire déjà une première faute, puis se disputer avec le joueur de Brest avant de lui adresser un coup de pied. Puis le joueur de Brest va répondre en le bousculant et en le poussant. Et l'arbitre, en réponse à ça, va donner un carton jaune aux deux belligérants. Mais le problème, c'est qu'on va revenir sur la loi 12 du football qui nous parle du carton rouge. Et grosso modo, cette loi, ce qu'elle nous dit, c'est qu'un joueur de foot peut être exclu pour 7 raisons. La première, c'est s'il tient des propos ou des gestes insultants, grossiers, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu Zlatan en Italie se prendre un carton rouge il y a quelques années de ça. La deuxième, c'est s'il anéantit une action de but. On peut se rappeler notamment du tacle d'assassin de Valverde contre l'Atlético de Madrid, ou même en Allemagne lors du match entre Wolfsburg et Hoffenheim, si je ne dis pas de bêtises, où le défenseur a éclater le joueur adverse pour empêcher l'action. La troisième, c'est si le joueur empêche un adversaire de marquer en touchant délibérément le ballon de la main, c'est notamment le cas avec Luis Suarez en quart de finale de la Coupe du Monde 2010, ou plus récemment avec Nicolas Pallois face à la Juventus, où l'arbitre a estimé que cette main empêchait de marquer, puisque c'était le cas, et qu'elle était délibérée. La quatrième, c'est de cracher sur un adversaire ou n'importe qui d'autre. Et là, pour rappel, pour les plus anciens d'entre vous, c'est Barthez qui avait craché sur un arbitre et qui avait même pris 6 mois de suspension. Cinquième, c'est se rendre coupable d'une faute grossière. Je pense notamment à l'énorme tacle de Sylvain Armand sur Fabrice Fiorez ou même d'Éric Dimeco. Sixième, la plus courante, c'est s'il reçoit un second carton jaune lors du même match. Et petite anecdote, c'est qu'un joueur a réussi à le faire sur une seule action puisqu'il a fait une première faute et à la fin de l'action, puisque l'arbitre avait laissé l'avantage, il a refait une énorme faute et l'arbitre lui en a donné 2, ça a fait rouge sur une seule occasion. Et une fois qu'on est arrivé jusque là, on va pouvoir s'intéresser à pourquoi Kylian Mbappé aurait dû prendre rouge. C'est que la dernière des 7 raisons qui pousse à un carton rouge, c'est s'il adopte un comportement violent ou anti-jeu. Et par comportement violent, on entend évidemment une bagarre, des coups de poing, des coups de pied ou tout autre geste qui n'a pour but que de faire mal à l'adversaire. Et Kylian Mbappé, de manière assez évidente, a volontairement mis un coup de pied à son adversaire, ce qui, selon les estimations de certains arbitres, aurait dû lui donner un carton rouge pour comportement violent. Mais dans le même temps, pour défendre la position de l'arbitre, c'est qu'il a dû voir que ce n'était pas un coup violent, que c'était plus marqué par de la frustration et que c'était plus histoire de titiller et d'énerver un petit peu son adversaire, et donc que la sanction la plus adaptée était plutôt le carton jaune, parce que le carton rouge doit être réservé à de véritables coups, du style un coup de poing ou un coup de pied ou un coup de genou, ou même en Thaïlande où les coups sont un petit peu différents, comme vous le voyez. Bref, l'arbitre a usé de pédagogie et il a bien compris que ce n'était pas un coup violent. Toutefois, ça peut faire jurisprudence. Et désormais, qu'est-ce qui empêcherait les joueurs de demander à ne pas prendre carton rouge s'ils font ce genre de petits gestes ? Enfin voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que les éclaircissements vous auront plu. Pour ma part, je pense qu'il aurait dû prendre rouge, rien que pour l'exemple, parce que c'est Kylian Mbappé, parce que c'est un joueur expérimenté et parce qu'il n'a pas à faire ça. Et le truc le plus terrible, c'est que Kylian Mbappé est celui qui marque 5 minutes plus tard, et par conséquent, son exclusion a eu un rôle énorme sur la fin du match.